que vous pensez que le vaccin contre Covid-19, le ou la Covid-19, doit aussi être un bien commun? Il le devrait. Il le devrait. Il le sera? Tout comme l'est la solution hydroalcoolique. Est-ce qu'il le sera? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, on n'est pas parti dans cette direction. Mais je pense qu'on peut encore probablement rattraper la question. Une des choses qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs vaccins en préparation et ça, c'est l'idéal parce que, au fond, d'avoir une compétition entre les différents vaccins, c'est très bien. Il y aura certainement des vaccins très efficaces et si on en avait plusieurs, ça serait bien mieux. Comme ça, il y aurait certainement un peu moins de compétition et il y aurait davantage de réflexion. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, si vous me demandez quelles sont les populations qui devraient être prioritaires par rapport à ce vaccin, eh bien, je vous dirais bien entendu les vulnérables. Tout le monde vous dira les vulnérables. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les populations comme l'Afrique, qui n'aurait même pas les moyens peut-être d'offrir de l'oxygène aux personnes qui feront la maladie à Covid-19. Les communautés amérindiennes au voilà, Brésil aussi, par exemple. Vous voyez, donc en fait, en théorie, si on avait aujourd'hui 3 millions de doses, c'est là-bas qu'il faudrait les utiliser, et certainement pas à Genève. Et donc... On a des réanimateurs, on peut soigner les gens. Bien sûr, et puis on a un système de santé efficient. Qui tient, qui est efficient, et on est capable d'aller faire du traçage, on est capable de mettre en quarantaine, on est capable finalement de lutter contre cette maladie avec les mesures barrières, avec l'épidémiologie, avec des soins dans un hôpital tertiaire comme celui-là, alors que dans beaucoup d'endroits dans le monde, on n'a aucun de ces moyens-là, et on est en train vraiment d'avoir des dégâts épouvantables. Donc en fait, c'est dans ces pays-là qu'il faudrait aller distribuer le vaccin en priorité. Donc oui, ça devrait être un bien commun. D'ailleurs, c'est l'ONU qui doit demander, il y a l'Assemblée générale de l'ONU bientôt. Sûr, vous pensez que ça relève? Bien sûr, je pense que le docteur Tedros, directeur général de l'OMS, doit prendre son bâton de pèlerin, doit aller convaincre les Nations Unies et que c'est ensuite... c'est une question de gouvernance mondiale. C'est typiquement une question de gouvernance mondiale. Et là, vraiment, je crois que nous devons essayer de réussir dans cette mission-là parce qu'il en va finalement du monde entier. Il en va de cette situation dans laquelle notre mondialisation a fait que ce virus est né, entre guillemets, qu'il a parcouru le monde, qu'il est en train de faire des dégâts épouvantables dans certains endroits du monde. Et à nous d'y répondre dignement et en humain responsable.